Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous la recette d'un plat très apprécié au Cameroun. Il s'agit du poulet DG pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un repas constitué de légumes, un festival de légumes je dirais, auquel on rajoute des bananes plantains et du poulet. Je vous en dis pas plus parce que vous aurez tous les détails dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir comment je réalise ce plat. La suite de la vidéo vous revient juste après ceci. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, c'est un plat dans lequel on met beaucoup de légumes. Comme vous voyez ici en image, j'aurai le temps de vous les présenter tantôt. Il y a également deux éléments, en plus des légumes, le poulet. Ici, j'ai pris les pilons de poulet, mais vous pouvez prendre le poulet entier ou simplement les ailes. Ainsi que les bananes plantains. Ici, j'ai pris des mûres parce que c'est tout ce que j'avais en magasin. Mais sinon, vous pouvez bien prendre des bananes plantains qui sont semi-mûres, donc entre le mûr et le non-mûr. Pour ce qui est des légumes, on aura l'oignon. Pour la quantité que j'ai ici, je prends un gros oignon et je prends les poivrons vert ou jaune. Je classe juste en vert ou jaune parce que c'est la couleur du drapeau du Cameroun. Sinon, vous prenez les 3 poivrons, un aubergine, une courgette. On aura également besoin des carottes, des haricots verts, d'un oignon nouveau, de persil, de céleri. Ici, il y a le persil plat et le persil frisé. Mais bien évidemment, vous pouvez mettre une seule sorte de persil. De blanc de poireau, de tomates et d'ail. On aura également besoin d'épices, à compter qu'il y a une partie pour épicer le poulet et le reste pour la cuisson. On prendra également du sel et du citron. On va commencer par nettoyer le poulet. J'ai au préalable chauffé de l'eau dans laquelle je trempe le bas du pilon là pour retirer la peau qui habituellement n'est pas retirée lorsqu'on achète. Donc vous pouvez simplement tremper dans de l'eau chaude ici. Ici c'était de l'eau bouillante ou chauffer directement sur le feu pendant quelques minutes. Ainsi la peau pourra se décoller facilement. Ensuite, je fais des morceaux de poulet. Comme j'ai dit, ici, j'ai pris les poulons, mais vous pouvez bien évidemment prendre le poulet entier. Une fois le poulet découpé et lavé, je rajoute une cuillère à café d'épices et une demi-cuillère à café de sel, ainsi qu'une bonne partie du jus de citron. Je vais mélanger ensuite pour que le poulet puisse bien s'imprégner des épices. Je vais par la suite rajouter une cuillère à café de paprika. Et bien mélanger pour terminer. Ensuite, je vais laisser reposer. Je mets directement l'huile au feu pour commencer à frire les bananes plantains. Les bananes plantains que je vais directement nettoyer et découper. Je vous laisse simplement regarder la suite. Ensuite, on va tout simplement découper les plantains. Je l'ai fait sous cette forme parce que, voilà, je les préfère ainsi. Et sinon, vous pouvez faire en rondelles ou faire d'autres formes. Une fois qu'on a terminé de découper nos bananes, on va directement les mettre à frire en contrôlant la couleur pour éviter qu'ils ne soient très noirs. Je vais par la suite mettre une marmite dans laquelle je vais cuire le repas. Même si par la suite j'ai changé, vous verrez. Je rajoute l'huile pour frire directement le poulet.
Je ne précuis pas le poulet ici, mais vous pouvez le faire. Je le fris directement dans l'huile et par la suite, il terminera la cuisson avec les légumes. Ici, j'ai lavé tous mes légumes, donc je vais m'occuper de simplement les découper. Vu qu'ici, nous avons 3 poivrons, donc je prendrai le demi-poivron de chaque, donc je vais du rouge et du jaune. Pour les carottes, je couperai simplement en biais comme ici. Et si vous vous rappelez bien, les bananes plantains également, j'avais coupé légèrement en biais. Si vous choisissez par exemple de couper les bananes plantains en rondelles, coupez également les carottes en rondelles par exemple. Ainsi, vous restez plus ou moins dans la même forme, on va dire. Les haricots verts, en fonction de la longueur, je peux couper en 2 ou en 3. Ici, je vais couper en 2. Et ceux qui ne sont pas très bien alignés, comme ici, je rajusterai et je couperai en 3. Pour les courgettes, je vais couper de la même forme et je ferai pareillement par la suite pour l'aubergine. Et si vous n'avez pas l'habitude de mettre l'aubergine dans votre plat, mettez-le, vous verrez, il y aura une nette différence de goût. Pour finir, je découpe simplement la tomate ainsi. Et tout ce qui est plantes vertes, j'ai rassemblé le tout ensemble et je vais directement découper comme vous voyez en image. Et voilà le temps de frire les bananes plantains et le poulet. J'ai eu le temps de découper tous les légumes et on va directement passer au plat. J'ai gardé la même casserole que précédemment avec l'huile avec laquelle j'ai fait le poulet. Je rajoute de l'ail. J'avais découpé de l'ail et par la suite je vais rajouter les oignons. Alors ici j'ai dû changer de marmite parce que le poulet avait un peu brûlé et j'avais peur qu'en rajoutant de l'eau pour cuire mes légumes, ça change, ça donne une couleur marron que je voulais pas. Donc j'ai commencé dans cette casserole et vous verrez par la suite que j'ai dû changer. Et je rajoute à mon mélange au feu directement la tomate. J'ai laissé quelques minutes la tomate et je vais directement rajouter les légumes qui ne cuisent pas très vite, à savoir carottes, haricots verts et une partie de tout ce qui est légumes verts, donc poivrons ainsi que les herbes vertes que j'ai fait. Je mets une partie et je laisse l'autre partie pour la fin. Comme ça, j'aurai du croquant dans mon plat. Et je vais rajouter là mon mélange d'épices. Il est constitué de poivre blanc, poivre noir, rondelles, pépé et 4 côtés. Et voilà, comme je vous le disais, j'ai dû changer de marmite. Les légumes sont toujours en cuisson. J'ai laissé bien mijoter sans rajouter de l'eau. Et là, je vais rajouter 2 verres d'eau pour que les légumes puissent cuire. Et je vais rajouter à notre mélange déjà au feu le poulet. Vu que j'avais directement grillé, il sera bon que je rajoute le poulet aux légumes ici. Ainsi, le jus des légumes va permettre au poulet de ne pas être sec au moment de consommer. Également, tous les arômes contenus dans le parfum, vu qu'on l'avait épicé, vont également bien se mélanger avec mes légumes. Ainsi, on aura un mélange bien homogène et un parfum vraiment bien partagé dans le plat. Maintenant que j'ai laissé le poulet bien se mélanger, j'ai goûté le sel. Donc, je vais pouvoir ajouter à ce moment encore le sel. Vu que le poulet était salé, pour ne pas avoir trop de sel dans le repas, je rajoute un peu de sel. Et je vais couvrir et laisser cuire environ 10 minutes. Et je rajoute un morceau de piment ici vraiment pour parfumer le repas parce que je ne le veux pas piquant.
Et je vais couvrir et laisser également cuire encore environ 3 à 4 minutes. Et lorsque je retire le couvercle, je vais simplement retirer le piment pour qu'il ne se perce pas. Il a déjà bien parfumé mon plat. Et je rajoute par après les bananes plantains directement dans le mélange de légumes déjà au feu. Et pour terminer, je rajoute le reste des légumes que j'avais pas mis précédemment, notamment la courgette et le reste de tout ce qui est légumes verts. Donc poivron, poireaux, j'avais mis une partie au début, donc je mets la deuxième partie ici. Comme ça, j'aurai encore du croquant et du frais dans mon plat. Et pour finir, je vais simplement bien mélanger pour que la sauce se mélange également avec les bananes plantains pour qu'ils aient bon goût. Et je vais couvrir par la suite et laisser mijoter encore à feu doux, vraiment environ 6 à 7 minutes. Une fois que tout ceci a très bien mijoté, je vais disposer par-dessus l'ail que j'ai simplement émincé. Et je couvre la marmite et à ce moment, vous pouvez éteindre le feu. La vapeur de la chaleur va permettre à l'ail de cuire. Vous pouvez laisser environ 3 à 5 minutes pour que l'ail puisse être cuit. Mais pas plus longtemps. Ainsi, vous avez un très bon parfum. Le parfum de l'ail sent très bon lorsqu'il est cuit, pas cru. Vous aurez un très bon parfum de votre plat. Et voilà, notre plat est prêt. On a encore le croquant des derniers légumes qu'on a rajouté. Et si vous ne voulez pas du croquant dans vos légumes, vous pouvez mettre tout en début comme j'ai mis. Ainsi, tous les légumes ont le temps de cuire. Et vous pouvez bien évidemment goûter l'assaisonnement. Si ça a votre goût, ben voilà, votre plat est prêt. Nous arrivons là au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose de cette vidéo aujourd'hui. Si vous ne connaissiez pas encore ce plat, je suis heureuse de vous l'avoir fait découvrir. Et si vous connaissez déjà ce plat, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est ainsi que vous le cuisinez ou si vous le faites autrement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ainsi qu'à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À savoir que habituellement, on publie au moins 2 vidéos par semaine. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire. Je partage ici avec vous les repas, les recettes de la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites gourmandises pour le plaisir des enfants et bien évidemment des adultes. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.